Salut YouTube, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aller voir le premier épisode, j'ai mis le lien dans la description. J'ai mis un court extrait de l'épisode 1 avant que l'épisode 2 commence. Sur ce, bon visionnage. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, des peuplades sédentarisées pratiquent l'agriculture et l'élevage. En Turquie et au Moyen-Orient, les premières constructions sont en briques crues. Les Européens, quant à eux, bâtissent avec du bois et de l'argile. Ces édifices répondent à un double besoin. Eh bien salut YouTube, c'est Futuromax. Aujourd'hui on est dans l'épisode 2 des premières architectures de la préhistoire aux premiers empires. Dans cette vidéo on va continuer de parler des civilisations égyptiennes, de leur prouesse et leur avancée en termes d'architecture. Et on se situera aux alentours du Moyen Empire et de la Basse Époque, entre l'an 2000 et l'an 300 après Jésus-Christ. Ensuite je vous parlerai des civilisations un peu autour de l'Égypte, celle du Moyen-Orient avec la Mésopotamie et la Perse. Ensuite, je vous parlerai des toutes premières civilisations grecques, donc celles qui sont situées en Crète. Donc je vous parlerai de la Crète antique, ainsi que les civilisations de Mycène. C'est parti, intro. Moyen Empire et Basse Époque. C'est à cette époque que les Égyptiens construisent leur nouveau temple. Ils utilisent la technique de linteau pour pouvoir créer de plus larges ouvertures pour qu'ils puissent avoir des temples très lumineux à l'intérieur. Et c'est aussi à cette époque que les Grecs et les Romains influencent davantage l'architecture égyptienne. Moyen Empire et Basse Époque. Vers 2040, avant Jésus-Christ, 1000 ans après la construction de la grande pyramide de Gizeh, la capitale égyptienne est transférée à Thébès, sur les rives de la partie haute du Nil. Une nouvelle nécropole surplombant la capitale est située sur la rive occidentale du fleuve voit le jour. La ville de Deir el-Medina est construite à proximité pour loger les ouvriers travaillant sur le chantier. Des temples gigantesques sont édifiés progressivement le long de la rive orientale du Nil. Les édifices sont faits de calcaire et de granit, extraits des carrières voisines. Pendant près d'un demi-siècle, sous le Nouvel Empire, ce site, que l'on appellera la Vallée des Rois, sera le lieu de sépulture des pharaons et des nobles. Les temples entourés de hauts murs ne sont accessibles qu'aux prêtres et aux notables. L'intérieur s'organise autour d'un axe, suivant celui des rayons du soleil. L'entrée est marquée par deux grandes pylônes sculptés et peints. Leur décor représente le pharaon régnant et idéalise son pouvoir divin. Les visiteurs traversent ensuite une cour ouverte bordée de pylônes en pierre évoquant d'énormes fleurs de papyrus et de lotus, avant d'atteindre la salle hypostyle qui signifie un plafond soutenu par des colonnes. Cette salle matérialise la séparation entre le monde matériel et le monde sacré. La lumière et l'espace se réduisent progressivement en direction du sanctuaire principal, au plafond bas et baigné par l'obscurité. Je vais vous présenter quelques temples de cette époque qui sont pas à négliger de par leur histoire et leur architecture. L'un des temples les plus connus d'Égypte, on a le temple funéraire Sénémout. Il est assez connu pour sa construction dans la roche. On a ensuite le temple d'Amon, ou encore le temple d'Horus avec ses grandes colonnes gravées. Ou bien on a encore le temple d'Isis à Philae, il est situé sur une île et il est très remarquable par son volume et ses différentes pièces. On a le pavillon de Trajan qui lui aussi est bâti sur l'île, mais lui il est situé à l'entrée de l'île. Aussi très réputé en Égypte, c'est le temple de Luxor. Maintenant, en ce qui concerne les civilisations de Mésopotamie et de Perse, vers l'an 3200 et 330 avant notre ère, on a plusieurs faits marquants dans cette région. Les civilisations sumériennes construisent des villes, plusieurs villes, et des ziggourats. En Mésopotamie, ils utilisent de manière intensive la brique crue qu'ils apprennent à chauffer au fur et à mesure des années. La ville de Babylone est davantage embellie par de nouvelles constructions. Le roi Darius Ier fonde la ville de Persépolis. Ensuite, je vais vous présenter quelques monuments à retenir de cette époque, mais avant, je vais vous plonger un peu plus dans l'histoire de la Mésopotamie et la Perse. C'est parti!
Alors que les Égyptiens construisent des villes le long des berges du Nil, une autre civilisation se développe en Mésopotamie, l'actuel Irak, au confluent du Tigre et de l'Euphrate. Les Sumériens pratiquent l'agriculture et inventent une forme d'écriture qui grave sur des tablettes d'argile. La brique crue, obtenue en tassant de l'argile mouillée dans des moules en bois que l'on fait ensuite sécher au soleil. Et leur principal matériau de construction, ce n'est que plus tard que les briques seront cuites dans des fours et gagneront une dureté et une résistance. Les cités de Mésopotamie sont dominées par des pyramides à degrés appelées les ziggourats, comme évoqué dans l'épisode précédent. Les ziggourats de Mésopotamie sont conçus comme les pyramides d'Égypte qui relient la terre et le ciel. Symbole. Contrairement aux pyramides égyptiennes, les ziggourats ne servent pas à des sépultures. Leur fonction est de faire descendre les dieux des hautes montagnes situées à l'est, afin d'opérer un rapprochement à la fois physique et symbolique entre les hommes et les divinités. Une chapelle placée au sommet sert de lieu de passage aux dieux titulaires de la cité. Les croyances religieuses des Sumériens ainsi que leur architecture furent adoptées par d'autres peuples de la région. Quand le roi Hammurabi fonde le premier empire babylonien, il y fait construire une grande ziggoura. Les Assyriens font de même à Khurzabat et à Ninive. Prenons exemple sur les Sumériens. Ils désignent pour les diriger des rois prêtres auxquels ils bâtissent des somptueux palais. Les Perses, quant à eux, fondent la cité royale de Persépolis lorsqu'ils conquièrent la Mésopotamie en 539 avant Jésus-Christ. L'architecture de la capitale, Archéménide, s'inspire fortement de celle de Babylone et de Ninive. Les monuments incontournables de cette région sont les ziggourats tels que la ziggoura d'Ur, la porte d'Istar qui est une construction babylonienne en Irak, ou encore la ziggoura Etemenenki de Babylone, ou bien la ville de Ninive qui était la capitale de l'empire assyrien. Je peux vous parler aussi de la porte de Nergal à Ninive, ou encore le palais de Dorios Ier. À présent, je vais vous parler de la Crète antique et mycène. Cette époque se situe entre l'an 2700 et 1200 avant notre ère. Quelques dates marquantes à retenir de cette époque. Il faut savoir que les civilisations de Crète sont fortement familiarisées et inspirées des constructions égyptiennes, des Assyriens ainsi que des Perses. Vers 1370 avant notre ère, on a un gigantesque séisme qui vient ravager toute la Crète, ce qui va détruire toutes les villes et palais de la Crète. Et vers l'an 1200 avant notre ère, Mycène devient un lieu de chaos et pendant 4 siècles, la ville est envahie et tourne un peu au cauchemar. La civilisation minoenne constitue la première civilisation européenne. Ces excellents navigateurs sillonnent les mers et entretiennent des relations commerciales avec d'autres cultures méditerranéennes dont ils acquièrent les techniques architecturales. Dans les récits mythologiques, Mycène est une cité violente. Agamemnon, roi légendaire de Mycène et d'Argos, aurait entraîné les Grecs dans la guerre de Troie. Au gré de ses conquêtes, le peuple mycénien, composé de guerriers, bâtit des villes compactes, entourées de murs épais et fortifiés, convenant à son mode de vie. Il fait également ériger, à l'intention des souverains, des tombes recouvertes d'un haut monticule de terre, les tholos. Les rapports d'échange et de force entre les cultures minoennes et mycéniennes ont fortement influencé l'architecture de la Grèce antique. Si vous allez en Crète, il y a un truc à visiter d'architecture, c'est le palais de Knossos. Il est encore assez bien reconstitué ou conservé. J'ai pu aller le voir il y a 3 ans, du coup. Vous pouvez encore retrouver les vidéos, elles sont toujours disponibles sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir quelques images ou aperçus de ce palais. Et bien voilà les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Les 2 épisodes de l'architecture de la préhistoire aux premiers empires est terminé. Ensuite on passera à l'Antiquité et au début de l'ère chrétienne en termes d'architecture. Donc ça sera comme un nouveau chapitre. Dites-moi si ces 2 premiers épisodes vous ont plu, qu'est-ce que vous voulez que j'améliore, que je précise dans les vidéos, qu'elles soient plus longues ou plus courtes, peut-être plus détaillées, dites-moi. Sur ce, c'était Futuromax, je vous dis à très bientôt. Salut.